Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Pikmin. J'ai fait une vidéo précédemment, il y a quelques temps là, sur Pikmin 4, avec une analyse du trailer et tout. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur un truc assez différent sur Pikmin. En fait, c'est un truc assez méconnu que j'ai découvert sur YouTube. En fait, il y a comment dire, un des croquis de type de Pikmin qui aurait été possiblement intégré à Pikmin 3, qui ont été faits durant le développement du jeu, qui ont été plus ou moins découverts, et du coup il y a ça sur Picopédia, et bah, c'est assez intéressant, du coup on va en parler. Donc c'est un... Alors, je crois que c'est officiel, normalement, s'ils le mettent sur Wikipédia, je pense que c'est officiel. C'est un carnet qui a été distribué lors du séminaire sur les jeux de Nintendo en 2014 au Japon. Et c'est un truc qui a été sûrement fait pour Pikmin 3. En tout cas, au niveau des Pikmin qui ont été intégrés à Pikmin 3. Donc il y a sur le wiki la traduction des mots en japonais, parce que je parle pas japonais, donc voilà. Et donc on va passer en revue chacun des Pikmin qu'il y a dessus pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc le premier Pikmin qu'on voit en haut à gauche, bien évidemment c'est le Pikmin Rock. Donc c'est un premier design qui est différent du design qu'il y a plus tard dans les Pikmin Rock. Donc on voit ouais, que c'est un peu... il a les yeux un peu différents. Donc c'est rien de très incroyable là-dessus. On connaît déjà un peu, ça c'est intéressant. Ensuite le Pikmin d'à côté c'est un type de Pikmin bleu clair en forme de blob qui est décrit comme se déplaçant lentement et se fixant sur des structures avec du mucus. Alors ça a l'air un peu intéressant parce que déjà le côté bleu clair, bon ça, voilà, c'est une couleur qu'il n'y a pas dans les Pikmin, mais le côté ça s'accroche sur les murs, machin, c'est un truc qui peut être intéressant. Alors est-ce qu'il sera utilisé dans Pikmin 4? Je sais plus qu'ils ont déjà tout annoncé, je pense pas. Surtout que le Pikmin de glace est déjà bleu clair, donc ça ferait un peu trop. Mais le côté un peu qui s'accroche avec du mucus, ça peut être marrant à voir. Peut-être que dans les premiers. Parce que sur les dessins, on voit qu'il a l'air d'avoir un peu plus de verticalité. À mon avis, il était prévu pour pouvoir monter au mur, ou peut-être des trucs comme ça, ou s'accrocher à certains endroits. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'a pas de bras, ce Pikmin. Il y a plusieurs Pikmin qui n'ont pas de bras, donc je sais pas comment ils auraient fait dans le jeu pour déplacer des ennemis ou tout ça. Après, lui, il se colle aux choses, donc à la limite. Donc un Pikmin très mignon. Ensuite, on a également un premier design pour le Pikmin ailé. Donc à la base, il devait être orange apparemment. Donc voilà, un petit design. Il n'a pas de bras non plus, donc assez étonnant. Et il y a un deuxième dessin où on le voit où il ne vole pas, il marche, et quand il y a un obstacle, il saute. Genre quand il y a une plateforme et il saute dessus. Donc c'est assez intéressant parce que il y a eu une évolution dans les idées. On est passé d'un Pikmin qui saute à un Pikmin qui vole. Et il a changé de couleur pour une raison qui m'est assez inconnue. Même si là on dirait que c'est un peu rose quand même sur ce croquis, mais il y a l'air d'avoir une lumière, donc ça doit altérer un peu les couleurs. Mais il y avait l'air d'avoir beaucoup plus de verticalité dans les premiers concepts de Pikmin 3. Ensuite, on peut voir un espèce de Pikmin vert très mince. On dirait une espèce les insectes là qui se font passer pour des branches. Qui d'après le wiki aurait pu relier entre eux pour former un pont et était également décrit comme parasite et agricole. Alors qu'est-ce que ça veut dire parasite et agricole? Je sais pas. Quel est trop... C'est quoi là? Un Pikmin qui est parasite et qui est agricole? Agricole, peut-être qu'il se reproduit beaucoup, je sais pas. Et après le concept qu'ils auraient pu faire des ponts entre eux, c'est intéressant. Il y aurait peut-être eu des endroits où on peut les jeter et quand ils se mettent à plusieurs ça fait des ponts. Ça aurait pu être intéressant. C'est un Pikmin que peut-être on verra. Ça, parce qu'il a un concept assez unique. Et il a des bras celui-là. Ensuite il y a un espèce de Pikmin noir en forme de boule de poil. Qui est décrit comme ayant évolué pour s'adapter au climat froid. Donc ça c'est intéressant aussi parce que déjà le Pikmin noir dans les couleurs c'est un peu comme le Pikmin rock, mais le côté boule de poil c'est marrant. Et puis s'adapter au froid, ça aurait voulu dire que s'il avait été dans le jeu, ils auraient ajouté sûrement un nouveau type de dégâts de glace auquel celui aurait résisté. Parce que les Pikmin rouge résistent au feu, bleu à l'eau,
jaune électricité, blanc poison, voilà. Donc il y aurait eu peut-être un nouveau truc de glace. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Pikmin 4, il y a des Pikmin de glace. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils vont mettre des dégâts de glace auxquels seuls les Pikmin de glace résistent et pas les autres? Je sais pas, mais ça pourrait être une idée intéressante d'avoir plus de dégâts élémentaires. Ce Pikmin, je le trouve assez mignon, moi, personnellement. Ensuite, il y a un Pikmin avec une carapace sur la tête, qui a pas de bras. Le Pikmin est marrant, mais alors moi je trouve qu'il ressemble un peu à un champignon personnellement. Mais après, à quoi il aurait servi? Parce qu'en soit ça ressemble un peu au Pikmin Rock parce que il aurait pu résister aux impacts et s'être enfoncé dans le sol, mais ça a été mis pour le Pikmin Rock. Ça, il aurait pu un peu résister. Peut-être même que certaines idées qui lui avaient été attribuées à la base, comme résister aux impacts, ont été transférées après au Pikmin Rock. C'est une possibilité aussi. Donc voilà, Pikmin marron. On pourrait peut-être le réutiliser en lui donnant d'autres capacités. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on le reverra dans Pikmin 4, mais bon. Je pense qu'on reverra à peu près aucun des Pikmin là-dedans dans Pikmin 4, hein, je précise. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'idées de ça qui vont être réutilisées soit dans Pikmin 4, soit dans Pikmin 3 qui ont été transférées. Il y a un type de Pikmin en forme de crâne qui est décrit capable de coller au mur, de ne pas s'accrocher aux ennemis et de faire beaucoup de graines et d'être petit et faible. Alors, ouais, pas de bras. Donc il peut pas s'accrocher aux ennemis apparemment. Et comme on voit sur le croquis, il peut grimper au mur. Donc ça rejoint l'idée qu'il y aurait beaucoup de verticalité avec les Pikmin qui sautent de plateforme, des Pikmin qui peuvent faire des ponts. Voilà. Donc ça aurait pu être un concept intéressant. Après le côté faible a été réutilisé avec les Pikmin ailés qui, on le sait, font pas beaucoup de dégâts. Ces Pikmin là qui se reproduisent beaucoup. Je crois pas qu'il y a de Pikmin qui se reproduisent plus que d'autres. Donc c'est un concept qui a pu être retiré. Pikmin assez sympa. Ensuite, il y a un type de Pikmin poilu et un peu violet qui était décrit comme grand et fort, efficace à construire et difficile à cultiver. Donc il aurait fallu 10 granulés pour faire une graine de ça. Franchement, celui-là, je comprends qu'il l'ait pas mis, ce qui ressemble un peu trop au Pikmin violet à mon goût, rien que dans la forme. Il a des poils en plus. C'est un Pikmin violet qui s'est fait pousser la barbe, on va dire. Ouais, je vois pas trop. Après, capable de construire à la limite, mais je comprends qu'il l'ait pas mis. Peut-être que certains types auraient été obtenus d'ailleurs avec les fleurs dans lesquelles on jette les Pikmin et ça renvoie des Pikmin d'autres couleurs, c'est possible. Ensuite, on voit un type de Pikmin fantôme. Alors moi, ça me fait surtout penser aux âmes là, des Pikmin quand ils meurent. Alors, c'est d'après le Wikipédia, c'est un type de Pikmin. Alors, je pense qu'ils l'ont enlevé pour pas que ça fasse. Ça aurait fait bizarre avec les âmes de Pikmin. Mais ouais, ça aurait pu être marrant. Pikmin qui flottait aussi. Pikmin, il avait l'air un peu lumineux. Il aurait pu avoir aussi des utilités, peut-être un dégât élémentaire de type fantôme ou un peu mort-vivant, je sais pas, ça aurait pu être un concept. Ensuite on voit un design de Bulbmin qui n'a pas été ajouté à Pikmin 3 au final. Ensuite on voit un concept, alors d'après le wiki c'est pour les Candy Pop Bud, c'est les fleurs en question, mais moi je trouve que ça ressemble plus à un oignon enterré en fait, et un espèce de truc à côté, un oignon accroché. Pour moi c'est plus ça. Et puis après on voit un Bulbir tacheté avec une feuille qui dépasse, donc ça ressemble un peu à un Bulbmin. Et on peut voir sur les dessins aussi qu'à chaque fois il y a Olimar, c'est Olimar qui est là, c'est assez intéressant. Et on voit aussi qu'il y a des Pikmin qui grimpent sur son dos et qu'il passe dans l'eau. Et ça c'est un truc que je trouve aussi assez marrant, c'est que dans Pikmin 4, le chien, il peut aller dans l'eau et les Pikmin s'accrochent sur son dos. Donc ça je pense c'est aussi encore une idée qui a été réutilisée pour Pikmin 4. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a fait le tour de ce petit croquis. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!